17 novembre, quand Reporters sans frontières a remis à Can Dündar son prix pour la liberté de la presse à Strasbourg. Ce jour-là, il avait fait un très beau discours, Can Dündar. Il avait dans son discours raconté que de son bureau à Cumhuriyet, à Istanbul, il y avait deux fenêtres. Et que de l'une de ces fenêtres donnait sur un cimetière et l'autre sur un palais de justice, et que c'était deux lieux que les journalistes turcs fréquentent trop souvent. Il aurait pu ajouter les prisons, mais il n'y en a pas une devant sa fenêtre. Maintenant, lui regarde le ciel depuis sa prison. Can Dündar, c'est un immense journaliste. C'est une figure vraiment dont la Turquie devrait s'honorer, que la République, la démocratie turque devrait s'honorer d'avoir. C'est quelqu'un qui défend l'essence du journalisme. Et Reporters sans frontières est extrêmement fier de l'avoir rencontré et aujourd'hui de le soutenir. Ça devrait être l'honneur des institutions turques que de libérer Can Dündar, que d'ouvrir le pluralisme dans ce pays, que de permettre que les médias puissent débattre librement. Malheureusement, c'est le contraire qui est en train de se passer. Alors, Can Dündar, ce n'est pas le premier journaliste à avoir été arrêté en Turquie. Il y a des dizaines de journalistes en détention. RSF vérifie les dossiers. Il y en a une bonne partie d'entre eux dont nous avons la certitude qu'ils le sont pour des raisons qui sont simplement liées à leur exercice professionnel et pas pour d'autres raisons. Can Dündar, c'est l'un des cas les plus extrêmes aujourd'hui qui démontre le fait que le pouvoir turc, aujourd'hui, essaie de réprimer la liberté de la presse et d'empêcher que des révélations soient faites. C'est le cas. Can Dündar est en prison pour des révélations qui sont évidemment importantes. Et je relève que le jour où il a reçu le prix RSF, c'était le 17 novembre, il avait dû demander une dérogation à la justice turque pour pouvoir venir à la cérémonie pour ne pas avoir à comparaître ce jour-là dans une audience avec 17 autres rédacteurs en chef. On a noté que le Premier ministre turc a dit que Can Dündar ne devrait pas... Pardon, je vais reprendre. À Reporters sans frontières, nous avons noté évidemment que le Premier ministre turc, Davutoglu, a dit que Can Dündar ne devrait pas être en détention. Il ne devrait même pas y avoir de charges contre lui. Ces charges, elles sont absurdes. Alors, est-ce qu'au sein du pouvoir turc, il y a une disparité de vision? Le problème, c'est que Can Dündar, aujourd'hui, est en détention provisoire dans une affaire qui est une affaire dans laquelle il ne devrait rien lui être reproché. Il ne devrait plus y avoir de procédure. Il a fait son travail de journaliste. Cumhuriyet a fait des révélations qui sont essentielles pour les Turcs, pour la démocratie turque, qui le sont aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'extérieur de la Turquie, au conflit syrien et à ses répercussions. C'est pourquoi nous en appelons à l'Union européenne et au-delà à toutes les démocraties pour qu'elles exercent une pression sur la Turquie pour que Can Dündar et les autres journalistes, évidemment, tous ceux qui sont illégitimement détenus en Turquie, soient libérés au plus vite. Et comment vous avez les réactions de l'Europe? Il y a quand même, on peut parler d'une silence après les élections, surtout après les négociations entre la Turquie et l'Union européenne. Malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, la réaction européenne n'est pas à la hauteur de ce qui se passe en Turquie, s'agissant de tous les journalistes emprisonnés et s'agissant notamment de cette affaire de Can Dündar. Lors du sommet Union européenne-Turquie, le dimanche qui a suivi le placement en détention de Can Dündar, la réaction, je crois que ce n'est pas aberrant de la qualifier d'extrêmement molle, allusive. Et ça ne doit plus durer parce que c'est un enjeu pour tous les citoyens, évidemment d'abord les citoyens turcs, mais ensuite les citoyens européens qui s'intéressent à toutes ces questions. C'est pourquoi aussi Reporters sans frontières a lancé un appel à Istanbul, appel endossé par de très nombreuses personnalités, et notamment des grandes personnalités du monde intellectuel, du journalisme, des gens comme Noam Chomsky, l'intellectuel américain, comme le célébrissime journaliste allemand Günter Wallraff, ou le journaliste américain Carl Bernstein, l'un des deux journalistes de l'affaire du Watergate, des journalistes du Washington Post, ont signé avec tant d'autres et de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme et notamment de la liberté d'expression appuient cet appel. Nous allons continuer. Et nous allons continuer à travailler pour défendre Can Dündar, pour défendre les journalistes turcs, jusqu'à ce qu'en Turquie, il y ait un pluralisme digne de ce nom et que la Turquie ne figure plus sur la carte qui est derrière moi à la 149e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. On a l'impression qu'il y a une espèce de balancier parfois, peut-être dans la politique turque, mais qui a une influence sur le journalisme turc et qui ne devrait pas en avoir. Parce que le journalisme, avec sa diversité de lignes éditoriales, devrait être indépendant du pouvoir quel qu'il soit. Et je note que Reporters sans frontières est cohérent
Dans les années 80, nous avons défendu des journalistes proches de l'AKP au moment où ils ont été brimés. Nous défendons tous les journalistes, de quelque ligne politique ou de quelque affiliation qu'ils soient, dès lors qu'ils font leur travail de journaliste. Évidemment, nous ne défendons pas des journalistes qui appelleraient à commettre des actes terribles. Là, il y a une forme d'approfondissement, on le sent bien, il y a toujours une presse d'opposition en Turquie, il y a une société civile ouverte et c'est la chance de la Turquie. Malheureusement, la presse d'opposition, si elle vit, elle a du mal à survivre, elle est combattue, il y a des prises de pouvoir, des intrusions dans les rédactions, une impunité qui est tolérée, un pluralisme qui, en se fondant sur des exactions, en se fondant sur des lois, est de plus en plus restreint malheureusement dans ce pays.